Attention à la gourance, aux faux amis, quand quelqu'un t'invite dans son préfabriqué, c'est pas forcément une baraque de chantier. C'est l'avenir de la construction individuelle moderne, le préfab. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Facile à construire, il s'adapte à quasiment tous les terrains, tout comme cet hôtel invraisemblable, posé sur le toit du Palais de Tokyo à Paris. Le principe de cet hôtel, c'est le dépaysement. Le dépaysement spatial, vous réveillez dans les airs, puisque vous êtes vraiment perché au bord d'une corniche, c'est le principe. Vous êtes au-dessus du vide, vous êtes dans l'air. Mais c'est pas une soucoupe volante. Mais c'est aussi un dépaysement temporel. C'est une faille spatio-temporelle. Quoique. Vous ne savez pas où vous êtes exactement, et ni dans l'espace ni dans le temps, puisque tout est conçu pour que vous ayez l'impression d'être dans les années 70, c'est-à-dire aussi dans un rêve d'acide. C'est une œuvre sous influence. Oui, ah oui, c'est tout bleu, tout rond, c'est cool. C'est un peu faire l'expérience d'être un martien, dormir dans l'hôtel Everland. Ok, on redescend sur Terre. Après l'expérimental, du concret. Une maison préfabriquée, ça peut aussi ressembler à ça. Pas mal, non? Ça vous tente? En plus, ça a plein d'avantages. Petit 1. Les gros avantages de la maison préfabriquée, le prix. On tourne aujourd'hui des prix moyens autour de 100 000 €. 2 yeux. La rapidité de mise en œuvre, environ 3 semaines. En 3 semaines, on a sa maison. Donc c'est intéressant. En petit C, il y a aussi le fait que sur le chantier, les choses se déroulent proprement. Il n'y a pas de nuisances liées au chantier, comme on peut en connaître avec des procédés plus traditionnels. Et pour finir, on limite aussi considérablement les risques de malfaçon sur le chantier, donc des problèmes lors de la mise en œuvre, puisque les éléments sont assemblés en usine. Bref, tu sais où tu vas et tu t'évites pas mal de mauvaises surprises. Quand on lance un projet de construction, c'est un peu une aventure. On peut considérer qu'avec une maison préfabriquée, c'est pas tout à fait comme si on allait dans une boutique et qu'on achetait une maison, mais ça y ressemble. On choisit un catalogue, on est à peu près sûr des délais, du résultat, de la qualité. Économique, évolutive, écologique, la maison en préfab séduit enfin. Pourtant, cette idée géniale ne date pas d'hier. Les maisons préfabriquées sont apparues dans les années 50 à l'initiative de Jean Prouvé, un architecte, ingénieur, un métallier, un homme à tout faire. Un designer aujourd'hui très coté, mais qui après-guerre imagine ces maisons comme des produits à petit prix, pour les réfugiés notamment. Ce sont des maisons en métal et en bois, légères, que l'on transporte démontées et très facilement. En 1946, mon père dit à ma mère, il y avait donc 5 enfants, moi j'étais toute petite à l'époque, vous devriez partir en vacances en Bretagne. Et ma mère dit, mais il n'y en a pas question, on n'a pas de maison, on ne sait pas où aller. Et mon père lui dit, ah mais j'ai encore une maison de réfugiés démontée dans les ateliers, on va mettre la maison de réfugiés dans le train, on va l'envoyer en Bretagne, tu trouves un terrain sur lequel la poser, vous habitez dedans pendant 2 mois et vous la vendez à la fin de l'été. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est quand même une aventure très rigolote. Tadam ! Dans le genre avant-gardiste, la maison Futuro se pose là, pas besoin de carbone 14, elle est esthétiquement très datée. C'est une maison qui date de 1968, qui avait été construite par un architecte finlandais qui s'appelle Matti Suoronen. Une vingtaine de pièces qui ont été fabriquées. Démontable et transportable, bien sûr. C'est un concept de maison transportable que l'on pouvait mettre dans des terrains en pente, qu'on pouvait poser en hélicoptère au sommet d'une montagne. En visite ? C'est une maison en fait que l'on peut structurer comme on en a envie. Vous pouvez bien évidemment cloisonner, ce qui était fait sur les plans d'architecte, pour avoir une chambre dans laquelle vous pouvez installer un lit, parce que vous avez 60 mètres carrés habitables. La maison Futuro représente vraiment l'utopie complète des années 70, dans le sens où à la base le projet est l'habitat pour tous.
Bon, le projet ne va pas réussir parce que la crise du pétrole, une fois de plus, va mettre un terme à la fabrication de la maison. Mais à la base, les créateurs et les gens qui ont voulu commercialiser ce produit étaient vraiment à se dire on va faire des champs de maisons Futuro pour mettre en Amérique du Sud, pour mettre en Afrique, etc. C'est vraiment un concept de maison pas cher à la base. À l'époque, le problème, ce n'est pas que les concepteurs ont fumé la moquette orange, c'est un problème de coût et de public peu réceptif. Les maisons sont construites à partir de volumes indépendants qui arrivent sur le site le matin et en une journée, vous avez une maison avec 6 appartements. On commence le matin à 7 heures, on assemble les 12 modules et l'après-midi on place le toit et la maison est étanche. Un célèbre fabricant suédois de meubles en kit s'est lancé dans l'aventure. On choisit jusqu'aux finitions sur catalogue, premier prix, 150 000 €. Vous pouvez choisir cette finition, ou la blanche, ou une finition en verre. Le style de l'appartement dépend aussi de vos choix. Les meubles? Ah non, t'es pas obligé de prendre cela, non? Ce concept permet d'offrir des maisons de bonne qualité, tout en restant abordables pour le plus grand nombre. 3500 logements ont déjà été construits en Suède. L'extérieur des maisons varie suivant les pays. Nous devons nous adapter aux habitudes et aux goûts locaux propres à chaque marché. Et ça marche. Ce concept est très populaire. Au Royaume-Uni, ils sont obligés de proposer une loterie. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas toi qui la monte.